dans cette leçon, on va apprendre à calculer des probabilités pour des événements indépendants. Donc, dans la leçon précédente, on a appris à représenter l'espace échantillonnal. Et donc, on sait que c'est ici que se trouve, par exemple, dans un diagramme, un arbre, le nombre total de possibilités. Ou alors, dans le tableau, on compte tous les résultats possibles. Donc, si on a un seul événement, calculer le nombre de résultats possibles, c'est simple. Si on lance une pièce, elle a deux côtés, donc c'est 2. On lance un dé à 4 faces, on va avoir 4 possibilités. Un dé à 6 faces, 6 possibilités. Maintenant, c'est quand lorsqu'on a 2 événements. Par exemple, lancer de la pièce, il y a 2 possibilités pour la pièce. Le dé à 4 faces, il y a 4 possibilités. Donc, on va multiplier 2 par 4 et ça va nous donner 8 possibilités. Si on revient en arrière et on regarde qu'est-ce qu'on avait calculé ici, on avait bien 1, 2, 3, 4 et on rajoute 4 encore, donc 8 possibilités. Donc, il suffit en fait pour les événements indépendants de multiplier les possibilités du premier événement par le nombre de possibilités du deuxième. Si vous lancez par exemple un dé à 4 faces et un dé à 8 faces, vous avez 4 possibilités pour le premier dé, 8 pour le deuxième, donc vous allez avoir 4 fois 8 égale 32 résultats possibles. Donc, quand on veut déterminer ou calculer la probabilité, on va compter dans notre espace échantillonnal le nombre de résultats favorables et on va diviser par le nombre de résultats possibles. Donc, on va noter P de A, la probabilité d'obtenir l'événement A. Par exemple, toujours dans notre même exemple ici de lancer de pièces et de dés, un exemple de probabilité de A, ce serait par exemple l'événement A, ce serait d'obtenir la face pile. Ok, donc on va retourner dans le diagramme en question. La face pile, combien de fois je l'ai parmi les 8? Ben 4 fois. Donc la probabilité d'obtenir pile, c'est 4 divisé par le total, 8. Donc, vous pouvez l'exprimer sous la forme d'une fraction simplifiée. Vous pouvez l'exprimer sous la forme d'un nombre décimal si la fraction s'exprime sous forme de nombre décimal. Puis, donc, vous pouvez facilement passer du nombre décimal au pourcentage. Donc, vous pouvez exprimer la probabilité de ces 3 façons-là. Pour le même exemple, vous pourriez aussi calculer par exemple la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 1. Donc, qu'est-ce que vous avez comme nombre? 2, 3 et 4. Combien de fois vous obtenez ce résultat 2, 3, 4? Ben, 3 fois avec la face pile, 3 fois avec le côté face de la pièce. Donc, ça fait 6 résultats favorables en tout. Au total, il y en avait 8, donc 6 sur 8, vous simplifiez 3 quarts, 0,75 ou 75%. Alors, on va noter P A, virgule ou point virgule B, la probabilité d'obtenir à la fois l'événement A et l'événement B. Par exemple, je pourrais chercher la probabilité d'obtenir avec la pièce le côté face et avec le dé la face numéro 2. Donc, si on regarde ici dans notre espace échantillonnal, le côté face et puis pour le dé, la face 2, ben, il n'y a qu'un seul résultat sur les 8. Donc, quand on calcule, on va obtenir un huitième que l'on peut écrire 0,125 ou 12,5%. Je pourrais chercher la probabilité d'avoir pile et un nombre supérieur à 2. Donc, pile, ok, nombre supérieur à 2, je n'ai que 3 et 4. Donc, combien de fois je peux obtenir pile 3 ou pile 4? Ben, ça me donne 2 résultats favorables sur 8. Donc, un quart, donc 25%.